Le plus important, c'est de s'entraîner. Plus on va s'entraîner à penser que tout ce que nous voyons dans le monde qui nous entoure, c'est Dieu, plus on réussira à le constater dans notre réalité. Le Rabbi Shlomo Zalman, l'auteur du Tanya, décrit cela à travers le mot Emouna. Emouna, c'est aussi également ce que nous appelons le Omen, celui qui est un artisan, un artiste, comme le plus grand des pâtissiers, le plus grand des musiciens, qui fait ses gammes tous les jours afin de réussir à jouer la plus belle des mélodies. Il faut s'entraîner. Il faut s'habituer tous les jours à regarder le monde qui nous entoure, tel qu'il est vraiment, et non pas tel qu'il nous apparaît, de manière superficielle. Et ce qu'il est vraiment, c'est Dieu lui-même. Bokir Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. J'espère que le Shabbat s'est bien passé. Je vous invite d'ores et déjà à partager, liker et commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. J'espère que vous allez bien. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous étudierons ce Tanya, qui aujourd'hui va nous parler de l'importance de la tfila, de la façon avec laquelle on doit la faire, de la façon avec laquelle elle doit être dirigée. Le Shaliyar Tzibour, comment est-ce qu'il doit représenter le public, l'assemblée, quand il dirige cette tfila-là. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. Aïdarelallaya, 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 aïe 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 aïe, aïdarelallaya, aïdarelallaya, aïdarelallama, aïe 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 aïe, aïdarelallaya, aïe aïe aïe, aïdarellam, aïdarellam, aïdarelallaya, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, aïdarelallaya, aïe aïe. Oh, ya, yo, ya, da da la, ya, ya, yo, ya, ya, da da la, ya, ya, ma, ya, ya, ay, da da la, ya, ya, ba da da ma, ma, da da la, ma, ya, ya, ay, ya, ya, ay, da da la, ya, ya, ma, ya, ya, da da la, ya, ya. Aïe, 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 aïe. Nous étudions également pour la Refoua Shelema totale et complète maintenant de Hodelia Bracha Bad Devora Lea Yehudit, de Cheinia Bad Bracha Devora Lea, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. Les Nishmat Natan Avram Ben Yosef Verina Fitoussi, les Nishmat Nissim Ben Esther Geta. Et bien sûr, les Nishmat Aviomori Halav Hashalom. Si vous avez aussi une dédicace à proposer, n'hésitez pas à le faire. Vous avez les liens, vous avez tout qui s'affiche dans les publications, faites-le, c'est important. Si vous n'êtes pas encore abonné aux différentes chaînes, abonnez-vous, c'est important aussi. Ine lo tova shmo shamati, vetirgaz bitni, asher ham Hashem ma'avir milifnei ateva, האיש החפץ בחיים ואריכות ימים של כל אנשי שלומנו שבמקדש מעט הזה של אנשי שלומנו, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שלושה דברים מעריכים ימיו של אדם באחד מהם המעריך בתפילתו. Voilà dans les mots comment ce 8e siman, cette lettre-là que le Rabbi Shlomo Zalman donne, transmet à ses chassidim. Il dit, c'est pas bien ce que j'entends. C'est pas bien ce que j'entends, ce que je constate. C'est votre façon de gérer les offices. De quelle façon le Shaliyar Tzibour, celui qui dirige l'office, le fait. Cela ne me convient pas du tout. On sait que l'Admor HaZaken, à travers l'étude de la Chassidut, nous a montré comment l'importance de la tefila était grande, comment est-ce qu'il fallait étudier, de quelle façon il fallait étudier, de quelle façon on doit prier, et que pour pouvoir prier, il faut se préparer à prier, et que quand on prie, alors on peut étudier comme il faut, et quand on étudie comme il faut, on peut agir comme il faut. Mais prier, c'est quelque chose de particulier. Il faut savoir que la Chassidut Chabad, à la base, c'est une Chassidut qui est très organisée. Le Rabbi Shlomo Zalman, il va fonder cette Chassidut-là avec une volonté très claire, très précise. Il y a des règles à respecter, qui sont parfois même écrites, et que tout le monde est dans l'obligation de respecter. Et celui qui ne respecte pas ces règles-là, il pouvait être mis de côté, repoussé dans le sens, c'est-à-dire, on ne laissait pas faire n'importe quoi par n'importe qui. Les choses devaient être faites dans les règles. Le Admor HaZaken, Rabbi Shlomo Zalman, avait beaucoup de chassidim, si on compare à d'autres chassiduyot, d'autres
école de pensée de l'époque. Et c'est ce qui a fait en fait sa conduite et sa particularité. Les élèves du Admorazaken, eux, regardaient de temps en temps ce qui se passe et venaient prendre et recevoir une bénédiction du Rabbi Shlomo Zalman. Mais quand ils venaient prendre une bénédiction, c'était pas juste pour prendre une bénédiction et s'en aller parce qu'ils se sentaient attachés à la grandeur de ce tzaddik-là. Non, ils étaient impliqués, ils s'investissaient pour accomplir la volonté du Admorazaken. Ils étaient ses collaborateurs. Les Chassidim, Chabad, ont pour mission de ne pas juste regarder de l'extérieur ce qui se passe, mais d'être actifs, de prendre part à chaque chose. Un homme qui sert Dieu comme il faut, un homme qui souhaite servir Dieu comme il faut, il n'est pas juste là pour prendre des cadeaux, recevoir des cadeaux de son maître, de son tzaddik, une bénédiction et de continuer sa vie comme il avait l'habitude de la continuer. Ça doit faire mal. Servir Dieu, c'est comme la peau d'une bête que l'on tanne. Tous les jours, comme nous l'avons dit, c'est un entraînement. Il faut travailler dur, il faut se travailler. Et il faut tout faire pour faire les choses comme il faut. Et là, il va parler de quoi? De celui qui dirige l'office. Celui qui dirige l'office doit être quelqu'un qui respecte les préceptes, les directions de la chassidoute, c'est-à-dire qu'il doit faire la tefila avec une concentration, avec une direction de pensée. Et le Rabbi Shlomo Zalman dit, je ne suis pas du tout content de ce que j'entends. Je vois qu'en fait, on laisse diriger l'office par des personnes qui sont juste pressées de finir la tefila, pour vite aller travailler, vite vaquer à leurs occupations. Et du coup, ils ne font pas une prière qui doit être faite comme elle, qui est faite, et qui devrait être faite comme elle devrait. Chaim. Celui qui souhaite avoir une longue vie, mais pas seulement de lui-même, pour lui-même, mais aussi pour toute l'assemblée qu'il est en train de représenter dans cette tefila, il doit faire une tefila comme il faut. Et qu'est-ce qui permet de rallonger la vie? C'est quand on rallonge la tefila. C'est pas une question de temps, c'est une question de qualité, mais aussi de quantité. La qualité va donner de la quantité. Dans le même espace de temps, on peut lui donner une dimension intemporelle. C'est la particularité qu'a la tefila. Pourquoi? Quand on étudie un texte, on étudie quelque chose, on a appris quelque chose qu'avant nous ne savions pas, que nous ne connaissions pas. Même si on a révisé quelque chose, on a approfondi une idée qu'avant, nous n'avions pas approfondi de la même manière. On est en train d'acquérir quelque chose que nous n'avions pas avant. Donc nous avons passé du temps à acquérir quelque chose que nous n'avions pas avant. Lorsque l'on fait une mitzvah, un acte concret, eh bien, avant le geste n'avait pas eu lieu. Après le geste a eu lieu. J'inscris une forme d'éternité dans l'instant qui vient de passer. Quand on fait la tefila, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on fait la tefila, c'est des mots. Et on a l'impression, on pourrait, chas v'shalom, dire qu'on est en train de perdre du temps. Parce que, comment ça s'inscrit dans l'éternité, ce temps-là de tefila? C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui ont du mal à prier. Les intellectuels ont du mal à prier. Les faux intellectuels. Enfin, qui comprennent, qui travaillent avec le mécanisme de l'intellect. Mais pas l'intellect de la Kedusha, de la sainteté. Ben, ils se disent, mais c'est du temps perdu, parce que ce temps-là, je préfère étudier. Hein, ils sont pendant la tefila, ils vont prendre un livre pour étudier. Parce qu'ils ont l'impression de perdre du temps. Ah oui, en effet, parce qu'ils ne prient pas. Quand on étudie la chassidoute, on comprend que la prière, la tefila, c'est un moment en soi qui est même plus élevé que le moment où je vais passer à étudier. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en fait, j'inscris ce temps-là dans une forme d'intemporalité, dans une forme d'infini, et je lui accorde de l'infini à ce temps-là qui était limité, en quantité, en temps, physique. Parce que ce n'est pas quelque chose, comme on l'a dit, que je vais acquérir, que je n'avais pas avant, ce n'est pas quelque chose que je fais, que je n'avais pas fait avant, mais c'est un état dans lequel je vais me trouver, une concentration, une réflexion, un ressenti. On avait l'habitude de dire, quand on rentrait dans une yeshiva à l'époque, de nos jours aussi, mais encore beaucoup plus à l'époque, puisqu'on était beaucoup plus fervent, et il faudrait l'être encore.
avant la tefila, on pouvait voir comme ça des dizaines de bachorim, de jeunes hommes, qui étaient assis, avec la main sur la tête, devant une feuille. Souvent, ils n'avaient même pas une feuille et un livre comme on a aujourd'hui, à profusion. Ils étudiaient un mamar de Chassidut, un discours de Chassidut, et ils se le transmettaient à chacun. Et puis tout était écrit à la main. Chacun, il avait une feuille devant lui. Et il pouvait comme ça rester les yeux fermés ou ouverts, avec la main sur le front, et à réfléchir, à penser. Penser, 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 penser pendant des heures. Ou de longues minutes. Pour se préparer à prier. Et il se passe quoi à ce moment-là? Mais il se passe ce qu'on appelle la Hid Bonenut, la réflexion, l'approfondissement que nous avons, prendre conscience de la grandeur de Dieu, de ce que nous allons faire maintenant, de qui nous sommes, de qui il est. Intérioriser cette idée-là. C'est ça la tefila. Et ça lui donne une forme d'éternité. Et tant quand Shaliach Tzibour monte et qui dirige l'office, et qui dirige un office qui veut absolument le finir pour pouvoir aller vite travailler, mais il est en train d'embarquer tout le monde dans cette folie. Et le Morazaken dit, je ne suis pas du tout content de cela. Une des choses qui permet la longévité, c'est quand on est capable d'être ma'arir batfila, de rallonger la tfila, de s'investir dans la tfila. Même celui qui, lui, a vraiment besoin de partir, il ne peut pas, parce que physiquement, matériellement, c'est impossible, il y a un rendez-vous, il doit aller travailler. Et il ne peut même pas attendre jusqu'à la fin de la Hamida et de répondre à la Kedusha pendant que ce Shaliach Tzibour fait cette répétition. Ne parlons même pas de ces endroits où on ne fait même pas cette répétition, parce qu'on est pressé de partir justement. Vaut mieux que lui n'écoute pas la Kedusha, qu'il s'en aille, que lui, il dirige l'office, et que tout le monde en pâtisse, parce que lui, il va prier rapidement, parce qu'il est pressé d'aller faire cette fila et d'aller travailler. Ve'ones rachamana patre. Akadosh Baruch Hu, Dieu, va lui pardonner le fait qu'il s'en aille, et qu'il quitte l'office, avant d'avoir répondu à la Kedusha. Et si c'est un autre qui va monter au Hamoud et qui va diriger l'office, il va la quitter de cette Kedusha qui n'a pas pu répondre, ou de cette bénédiction à laquelle il n'a pas pu répondre Amen. Même si il n'a pas pu entendre, c'est considéré comme si qu'il avait entendu. On va considérer même qu'il est considéré comme celui qui a même répondu à la bénédiction. Parce que c'est pas de sa faute, il devait absolument partir. Redita Begmara, comme il est dit dans la Gemara, dans le Talmud, traité Rosh Hashanah, Gabéam Shevasadot des Anissés, ceux qui travaillent dans les champs et qui ne peuvent pas prier comme il faut, même parfois même la Hamida, le Shemona Esrei, parce qu'ils sont pris dans le travail, que tout le monde a besoin d'eux et ils font partie d'une chaîne et qui ne peuvent pas ne pas travailler maintenant. Donc comment ils font? Ils ne peuvent pas prier. Ben, qui est-ce qui est les rangs? C'est marqué comme ça. Même s'ils n'ont même pas entendu la répétition du Shaliach Tzibour, de celui qui dirige l'office, on considère que c'est comme si qu'il avait écouté et qu'il avait entendu. Et c'est la même chose. Celui par exemple qui va prier tout seul, d'accord? Et qui est dans un cas où il n'a pas réussi à le faire, parce qu'il était vraiment dans un cas de force majeure, eh bien le Shaliach Tzibour l'acquitte de cela. Veinezotra karnoa ken ou. Ce qui a été expliqué sur la valeur de la tefila, a priori, halachiquement, dans la loi écrite, il n'y a pas de description claire sur ceci. Comme par exemple ce que nous avons dit sur la Kedusha, sur Barechou, est-ce qu'il faut répondre et comment il faut répondre? Afghan Badrot Arishonim Shel Chachmei Mishnah Vagmara. Il faut savoir que même dans les dernières générations des sages de la Mishnah ou de la Gemara, Shaita Toratam Kiva Bikar Odatam Belot Filatam, à cette époque-là, le plus grand investissement et l'essentiel de ce qu'ils avaient à fournir pour servir Dieu, c'est quoi? C'est précisément d'étudier et moins de prier. Donc, ce qu'ils avaient à apporter
en leur génération, à cette époque-là, c'était de s'investir dans l'étude plus que de s'investir dans la prière. Il y a plus forte raison. Maintenant, à notre époque, on est dans le talon de Mashiach. Mashiach arrive d'un moment à l'autre, et donc, notre but à nous, ça n'est pas comme à l'époque d'avoir un temps si investi dans l'étude de la Torah, on explique. L'essentiel même de ce que nous avons à fournir dans le service de Dieu à notre époque, c'est, dans les talons de Mashiach, c'est de faire la tfila, encore plus que d'étudier. Comme l'explique le Rabbi Chaim Vital, qui dit et qui définit la différence qu'il y a entre le temps que nous vivons maintenant à notre époque et le temps qu'il y a eu à l'époque du Beth Amikdash. Ce n'est pas le même temps. Et puisque ce n'est pas le même temps, il explique de manière kabbalistique comment les sphirotes que nous travaillons ne sont pas les mêmes. Nous ne vivons pas du tout dans le même état d'esprit spirituel, dans la telle nécessité que les grands sages du Talmud, de la Mishnah. Eux, ils avaient un travail à fournir. Nous avons un autre travail à fournir. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas, à notre époque, des sages du Talmud. Donc, ce que nous devons faire, c'est pas la même chose. À plus forte raison, puisque nous ne vivons pas comme à cette époque-là, nous devons nous investir et placer notre âme et notre concentration dans cela, c'est-à-dire de prier, pas seulement un peu d'investissement de notre âme, bechol nafshecha, c'est-à-dire mettre toutes ses forces dans cela. Vous allez me dire c'est difficile, mais c'est justement pour cela pour que c'est si difficile. D'arrêter de penser à quoi que ce soit, de s'investir, de s'approfondir, d'approfondir cette idée-là, d'approfondir à la connexion que nous avons avec Dieu. V'yichova shel Torah mamash, c'est une obligation de la Torah. De la même manière qu'on doit aimer Dieu, qu'on doit craindre Dieu, qu'on doit créer l'unicité de Dieu. C'est la base de la Torah. Et quand on fait la tefila de cette façon-là, ben on s'unit à Hachem. On est en train de l'aimer, on est en train de le craindre. Les Mivnei Mada, ceux qui peuvent comprendre, parce qu'ils ont vécu ça, et qu'ils ont testé cela. Qu'est-ce que peut apporter le fait de réfléchir et la profondeur de la sagesse et de la connexion qu'on est capable de créer. Kolchad et fonctionnalité, chacun en fonction de sa capacité, et de sa mesure, et de son temps. Quand il va décrire et nommer les louanges que nous faisons à Dieu, Bisuke des Zimra, quand on lit les premières parties de la Tefila, ou Shete Brachot, Shelifnei Kriyat Shema, et les bénédictions qui précèdent la lecture du Shema. Le Yotzer, Ve'ahava, cette bracha de Ahavat Olam. Les horaires ba'en Ahava Mesuteret Belev Kol Israël Avo Lifnat Gilui. Le fait d'approfondir pendant les psuké des Zimra, c'est-à-dire Odou, Baruch She'amar, Ashre, les Alléluia, Az Yashir, etc. Tout ça. Ça, c'est une évolution qui nous permet d'approfondir bien la prise de conscience de la grandeur de Dieu, de réfléchir à ça et de l'approfondir, jusqu'à arriver au moment du schéma, où on prend sur nous le joug de la royauté céleste. On fait ressortir cet amour caché qui est dans nous. Parce que bien sûr que nous aimons Dieu. Mais est-ce que nous sommes dans cette réalité? Est-ce que nous le vivons vraiment, cet amour de Dieu? Pour le vivre vraiment, mais il faut faire un réveil de cette conscience-là. En introduction, on a donné cet exemple-là du plus grand des artistes, du plus grand des peintres, du plus grand des pâtissiers, du plus grand des joueurs de foot. Hein? On est dans ce sujet. S'il ne s'entraîne pas tous les jours, eh ben, au moment où on a besoin de lui, au moment où il a besoin de courir après la balle, eh bien, il n'aura pas l'énergie qu'il faudra. Qui c'est qui fait la différence? C'est celui qui s'entraîne comme il faut et qui a tellement bien fait ses gammes qu'il sera capable de jouer le meilleur des morceaux au moment où il doit le jouer. Plus tu t'entraînes, plus tu seras prêt au moment où tu dois le faire. Si je veux prendre sur moi le joug de la royauté céleste et je veux dévoiler l'amour et la crainte que j'ai en moi, je dois m'entraîner à le faire. Je ne peux pas dire c'est en moi. Tu peux être le plus grand des musiciens, tu peux être le plus grand des pâtissiers. D'accord? Si tu t'es pas habitué à faire ta recette, même si tu l'as visualisée, tu l'as imaginée, tu as besoin de t'habituer, de la faire, de sentir la matière. Et là, à ce moment-là, tu vas sentir qu'est-ce que tu as apporté de plus. De cette façon-là, de cette façon-là. Et tous les jours, même si ça t'ennuie, toujours le même geste, tous les jours, tous les matins, t'entraîner, courir,
Et au moment après, tu devras gagner ta course, tu la gagneras. Nous, quand on arrive au Kriyat Shema, on a déjà l'amour de Dieu. La crainte, elle est en nous. On s'est levé le matin, on a mis la kippa pour un homme ou pour une femme, on s'est couvert la tête, et puis on a dit le Shema Israël, on a lavé les mains, on a fait Netilat Yadayim. On est conscient qu'on doit faire la volonté d'Hachem. Et bizarrement, on court après tout ce que le monde nous offre et nous impose, la vie, et on oublie de penser à Dieu. On oublie. Vous connaissez cette fameuse histoire? Un jour, c'est un élève qui va voir son maître. Alors son maître lui dit, mais comment ça va? Bah, au Hachem, très bien. Et tu étudies? Oui, j'étudie. Tu fais des mitzvot? Oui, je fais des mitzvot. Est-ce que tu pries? Oui, je prie. Il dit, est-ce que tu as pensé à Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as pensé à Dieu? Véritablement, pensé à Dieu. C'est-à-dire que tu t'es arrêté, tu as pensé à la grandeur de Dieu, etc. Et là, cet homme-là a regardé le maître, il lui a dit, je suis désolé, mais vous imaginez, vous savez ce que je fais toute la journée? J'ai pas un seul moment, une seule minute pour moi. Je cours après chaque chose. Rabbi lui dit, ah bon? Il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben voilà, je vous ai dit. Je fais la tefila le matin, j'étudie la Torah, je vais faire des mitzvot, je travaille, je m'occupe de ma femme, de mes enfants, je suis investi dans tout. Je dis, ah bon? Et Dieu? Mais écoutez, Rav, j'ai pas le temps. Je dois prier. Je dois étudier. J'ai pas le temps de penser à Dieu. Vous l'avez compris. On peut prier, on peut étudier, on peut faire des mitzvot, on peut tout faire. Et ne pas penser à Dieu. Ne pas le craindre, ne pas l'aimer. Il faut réveiller cet amour qui est caché en nous. Pour que ça puisse nous amener, quand on a pensé à toute la première partie de la tefila, on arrive au schéma, là on va ressentir l'amour et la crainte de Dieu. C'est la raison pour laquelle, ici, c'est la mitzvah qu'on nous demande. D'aimer Hashem, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. C'est la raison pour laquelle vous verrez que les coutumes Chabad, c'est que une personne qui arrive, par exemple, d'après la halakha, une personne qui arrive dans un minyan, voilà, dans une synagogue, il est arrivé en retard, et tout le monde a déjà commencé la tefila. Il arrive, et ils sont au Shema Israël. Lui, il est tombé du lit, il est un petit peu comme ça, il n'a pas pris de café parce qu'il ne veut pas manger avant la tefila, ok? Et il arrive comme ça, il rentre dans la synagogue, ils sont déjà au Shema Israël. Qu'est-ce qu'il fait? La halakha nous dit, oui, il peut prendre son talit, mettre son talit, et faire le Shema Israël avec le public, et faire la Hamida avec eux, comme ça il prie avec le minyan. Et la Chassidut Chabad, elle nous dit non, pas du tout. Faut que tu fasses les choses dans l'ordre. Ah, mais la halakha, elle me dit que je dois prier avec tout le monde. D'accord, très bien. Tu vas répondre à la Chazara, tu réponds Amen, etc. Il n'y a pas de problème, au Kaddish, etc. Mais toi, tu vas faire ta tefila dans l'ordre. Parce que tu peux pas arriver par effraction comme ça, et dire le schéma, prendre sur toi le joug de la gloriété céleste. Tu peux pas arriver comme ça, en poussant la porte, en entrant, et dire tout de suite, la Hamida, Shmona Esrei, je suis en rendez-vous direct, entrevue directe avec l'infini du Saint béni soit-il. Mais il faut que tu te prépares. D'accord? Tu rentres pas à la rencontre du président de la République comme ça, et tu sautes du lit, et tu arrives, boum, et tu rentres dans son palais, et puis tout de suite t'es reçu par lui. Non, non. Tu vas rentrer dans une petite pièce, et encore une petite pièce, et encore une petite pièce, tu vas te préparer, tu vas réfléchir. Tu vas y arriver comme ça, après, presque tu seras tremblotant. Tu t'es arrivé, tes mots ils vont plus venir. Parce que t'es tellement impressionné par la grandeur de ce qui est en face de toi que tu perds tes mots. Et puis après tu retrouves ta concentration. Et puis le président il voit comment tu es, il se dit waouh, quelqu'un qui est en train de ressentir quelque chose pour moi. C'est pas qu'il est venu comme ça, il s'est préparé. La tefila c'est pareil. On doit rentrer dans la tefila de cette façon-là. Comme quand on a un rendez-vous. Quand on se prépare physiquement, matériellement, intellectuellement, émotionnellement, on se met dans des conditions. On n'y va pas comme ça. Bah imaginez que notre rendez-vous de la tefila, il est comme ça. Donc si tu rentres à la tefila et qu'eux, ils font autre chose, c'est pas grave. Toi, tu vas faire les choses dans l'ordre. Et ça fera que la semaine d'après, tu arriveras à l'heure. Parce que tu sais que tu dois faire les choses dans l'ordre. Si tu t'habitues à venir et prier comme ça, à te dire, bon, c'est pas grave, je rattraperai après. Et après, t'as pas le temps de rattraper. C'est dommage. Donc le rendez-vous de la tefila, c'est un rendez-vous. On est avec l'amour d'Hachem, avec la crainte d'Hachem, que nous avons déjà en nous, mais que nous devons réveiller et dévoiler.
Ça, c'est une des premières mitzvahs qu'il y a dans la Torah. D'ailleurs, Animnit Rishona Betariag Mitzvot, c'est la première qui est notée, qui est nommée par et dénombrée par le Rambam Maïmonide. 613 mitzvot. Comme Rambam Zal, comme il le dit le Rambam. C'est pas celle qui a été écrite en premier, mais l'idée c'est la première. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de la base même sur laquelle toute la Torah est basée. Aimer Dieu. Elle fait partie de la base même de la Torah de sa racine et de la source des 248 mitzvot que nous devons accomplir. Les 248 commandements positifs. Pourquoi? Parce que parler de l'amour caché, intrinsèque, naturel qu'un juif il a. N'importe quel juif, on lui demande, tu aimes Dieu? Il dit, bien sûr, je fais partie du peuple juif. Je suis sioniste. Ça c'est sûr qu'on aime Dieu. Mais c'est un amour qui est caché, qui n'est pas assumé. Vedat et nabon lakal. C'est quelque chose qui est facilement compréhensible. Par contre, cet amour-là, quand elle est cachée, alors à ce moment-là, elle reste dans l'âme divine uniquement. Et quand elle arrive à un niveau de dévoilement, et que cela concerne aussi notre âme vitale, pas particulièrement celle divine, c'est-à-dire qui s'exprime dans la sainteté, mais celle qui est juste vitale, qui nous donne la vitalité. Elle se dévoile également dans le cœur, c'est-à-dire dans le côté gauche du cœur, mais comme Mishkan Nefesh Achayonit, l'endroit où se trouve cette âme vitale. Vézéou est le dévoilement de l'amour de Dieu, grâce aussi à cet amour qui vient de l'âme animale et de l'âme vitale. Il n'y a Berur ni Tzutzot. C'est notre mission ici-bas sur Terre, comme nous l'avons dit un petit peu plus haut. Anmuzka, Osham Be'etzraim, Priyetzraim, Gebet Fila, comme c'est été d'abord. Et d'ailleurs, dans le Etzraim et dans le Pri Etzraim du Rabbi Chaim Vital, concernant la Tefila. Notre but à nous, c'est quoi? C'est de réussir à faire en sorte que même notre âme animale va éprouver cet amour pour Dieu. Que notre but à nous, c'est quoi? C'est de réveiller et de révéler ces étincelles divines qui se trouvent parce que nous sommes dans cette période-là qui est la période du talon de Mashiach, de raffiner. Et la Tefila, c'est ce qui nous permet de le faire. C'est de réussir à transformer ou à soumettre l'âme vitale vers l'âme divine, comme c'est connu, qui a l'âme ou un nefesh, parce qu'il faut savoir que, qu'est-ce que c'est l'âme vitale? C'est la vitalité. C'est quoi la vitalité? C'est le sang qui est oxygéné. D'accord? Bon. Le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est la vie. On sait que le sang, lui, il se renouvelle tous les jours de ce que nous mangeons ou de ce que nous buvons. Tout ça, ça s'associe en fait au corps, à l'âme vitale. Et quand en fait je suis en train de prier, je fais en sorte que ce sang-là qui est en moi physique, qui est mon énergie en bonne santé, Bezrat Hashem pour chacun, il soit relié à l'amour d'Hachem. On sait que par exemple, les vêtements extérieurs de l'homme n'entrent pas dans le sang. D'accord? On ne les mange pas. Mais ils ont aussi en fait une forme d'influence. Par exemple, un homme qui porte un beau vêtement, un nouveau vêtement, eh bien ça va jouer sur son psychisme, ça va jouer sur son état émotionnel. Il se sent bien, il se sent frais. Ça lui fait du bien. Mais quel rapport? C'est un morceau de tissu qui est à l'extérieur de lui. Ah, ça lui apporte quelque chose de bien. Hein? Ça lui apporte quelque chose de plus. Il se sent mieux. Donc qu'est-ce qui a été touché là? Son sang. Et là, à ce moment-là, il aura du bon sang et pas du mauvais sang. Le sang qui est la santé, qui est la vie, qui est la vitalité qu'il y a dans son corps. Donc quelque chose d'extérieur peut lui apporter quelque chose de bien. Une bonne nouvelle, ça fait en sorte que le sang qui traverse tous nos membres et qui est renouvelé tous les jours, et puis il est renouvelé de quelque chose de joyeux. Et plus il est joyeux, plus il est en bonne santé. Une personne qui est joyeuse, elle est en bonne santé. Une personne qui est épanouie, elle est en bonne santé. Bezrat Hashem. Donc en fait, nous on doit tout faire pour que ce que nous ressentons dans notre vie, dans notre vitalité physique, puisse avoir un impact sur tout le reste. Ce qui n'est pas le cas des premières générations. À l'époque, ils avaient la possibilité de faire ce travail de raffinement, d'élévation des étincelles, de manière directe, en lisant le schéma. Et ils pouvaient se suffire de quelques bénédictions avant le schéma, et de faire rapidement les psuké des Imra, pour atteindre tout de suite le niveau de connexion à Dieu. Mais nous, ça n'est pas le cas. Donc on doit se préparer pour le grand moment.
Je vous souhaite une excellente journée. C'était le Tania du jour. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Et que Dieu fasse que notre prochain rendez-vous se fasse à Yerushalayim, avec le Beth Amikdash reconstruit, avec le Mashiach, avec tous nos êtres proches, parce qu'on aura réussi à vivre cette présence de Dieu dans tout ce que nous voyons. À bientôt.